What is in my bag? Hey friends! Aujourd'hui, c'est un haul de Ivy Lista. Ça fait un moment que je vous avais pas partagé mes commandes de chez eux. Juste ici, je vais vous faire le try-on pendant que je décris les articles, les vêtements, etc. Si vous connaissez pas encore Ivy Lista, c'est une boutique qui a été créée par une youtubeuse que j'aime bien, que je suis depuis très longtemps, qui s'appelle Caroline. Je vous avais déjà fait un crash test où c'était la première fois que j'ai commandé. Je vous décrivais en détail comment c'était pour le shipping, pour le... Bon, c'est pas le shipping en français, pardon, pour la livraison, pour les retours, etc. Donc je vais vous laisser le lien en barre d'infos si vous aimeriez plus de détails de ce genre. Aujourd'hui, je vais vous parler plus de la collection qu'ils ont là pour l'été. J'avais vraiment besoin des nouvelles vêtements. Mon garde-robe, je commençais à reporter les mêmes 3-4 choses tout le temps. C'était pas très cute. D'ailleurs, certaines personnes l'ont remarqué sur Instagram. Mais je fais de temps en temps les commandes sur ce site. Je l'aime bien. En ce moment, le mode actuel dans les magasins me convient pas trop. Mais du coup, Ivy Lista, c'est tout selon le goût de Caroline. En fait, c'est elle qui fait des sélections et je trouve que ça lui ressemble vraiment en fait. Franchement, entre toutes les boutiques youtubeuses, c'est de loin pour moi le meilleur boutique. Normalement, je place mes commandes toute seule, mais cette fois-ci, elle m'a offert de m'envoyer plusieurs choses. Comme ça, je pouvais vraiment tester plus de choses que d'habitude, vous faire un vrai haul. Donc un gros merci à Caroline, c'était super gentil de ta part. J'ai également un code promo pour vous pour moins 20% si jamais vous aimeriez tester le site. C'est valable seulement 48 heures, donc il faut y aller très vite. Bref, je crois que vous avez compris, c'est un site que j'adore, que je commande dessus moi-même juste en tant que personne là-bas. Et là, cette fois-ci, on va tester un peu plus que d'habitude. Je vais commencer avec les choses que je suis en train de porter actuellement. J'ai cette petite boucle pour l'oreille, ce petit clip là qui a 3 petites diamants, c'est des faux diamants évidemment, super joli. Ça fait depuis que je suis toute petite que j'ai envie d'avoir les piercings ici, mais j'ai pas envie de réellement me percer les oreilles parce que ça fait trop mal. Ça prend 4 mois pour cicatriser, bref, c'est pas trop mon délire, mais j'adore le look, je trouve ça super joli. Donc ce petit clip est nickel, c'est confortable, j'arrive à la garder toute la journée et je kiffe, j'adore le résultat que ça donne. Je porte également le petit collier en forme de V que vous voyez ici. En ce moment, pour tout ce qui est bijoux, je préfère par loin et de large et par loin, qu'est-ce que c'est l'expression? Les bijoux qui sont délicats, les petits détails, les choses qui ajoutent juste une petite touche de bijoux. Et si jamais vous allez commander sur le site, sachez que ça vient dans les petites boîtes comme ça, bien mignon. Donc si vous allez donner en tant que cadeau, ça arrive bien emballé. Si c'est comme pour moi, c'est juste pour porter vous-même, vous en fichez un petit peu. Mais si jamais vous allez faire un cadeau, c'est sympa de savoir que ça vient pas juste dans un petit sachet en plastique, c'est vraiment bien emballé quoi. Next, nous avons ce panier où j'ai mis tous les vêtements pour cette haul. C'est pas trop canon. C'est vraiment le panier pour l'été. Oh, j'adore la texture, je trouve ça magnifique. Et ça s'appelle le panier en osier Nola. Le haut que je porte actuellement, je crois que c'est pas de la toute nouvelle collection, mais une plutôt ancienne collection qui est toujours sur le site. C'est le top romain à petits pois. Oh my gosh, c'est le haut qui je pense me correspond le mieux au monde pour mon style, c'est vraiment 100% moi. J'adore quand il y a les petites cut-outs sur les épaules comme ça je kiffe. J'adore les petits pois, le bleu foncé comme ça, bleu marine. J'aime bien quand il y a des petites foufous comme ça, mais pourtant ça couvre mes bras. Mes bras en fait, je dirais que ça c'est la partie de mon corps où je suis la moins à l'aise parce que je trouve qu'ils sont pas bien tonifiés en ce moment et que ça se voit. C'est pas grave du tout, mais cette eau, ça les cache un petit peu. Si vous avez un petit ventre, comme c'est évasé au niveau du ventre, on voit pas trop. Si vous avez un petit peu cette ventre post-bébé, comme j'ai encore, malgré le fait que ça va faire bientôt 2 ans. It's cute, c'est super mignon. Je l'ai pris dans la taille M. Action, je suis entre une taille 38 et 40, donc je sais jamais trop. Sur le site Ivy Lista, L, ça correspond à une taille 40 et M, ça correspond à une taille 38. Donc je vais vous dire les tailles. On a également cette super jolie haut Deli qui est également dans une taille M, hein, avec le petit détail des boutons ici. En fait, il y a les petites coutures sur tout le tissu que je trouve juste magnifique. Et c'est une coupe évasée comme l'autre. Par contre, le M, même si c'est évasé sur moi, ça reste la taille correcte au niveau des bras parce que vous avez le petit élastique ici. J'aime bien l'effet et la forme que ça donne, mais c'est à garder en tête parce que si vous vous dites ah mais je vais prendre 2 tailles plus petites comme ça va être plus serré sur moi,
Si c'est serré au niveau de votre corps, j'aurais peur que ça soit un peu trop serré au niveau de l'élastique. C'est pour ça que je vous le précise. And it's just cute. Par contre, maintenant, il faut que je le repasse parce qu'il est resté le week-end dans le panier. Je les ai cachés les vêtements tout de suite parce que quand on a des enfants, on sait jamais ce qui peut arriver. Je me suis dit, je vais mettre de côté dans mon placard et puis je vais filmer aussi vite que possible parce que je veux vraiment pas qu'il y ait des petites mains qui viennent piquer des petites choses dedans, tout simplement. Ceci est le top orange Sammy, donc ils ont aussi une version qui est blanc, qui est très jolie également, mais comme c'est un tout petit peu transparent, je me suis dit que l'orange ça cachera mieux quand même mon soutif. Mais j'adore les détails, surtout sur le dos. Si vous voyez bien, vous avez ces petites coupures ici. Vous avez cette motif des fleurs qui est juste magnifique au niveau du dos. Le petit cutout comme j'aime. Et l'orange, je trouve aussi, c'est une couleur qui fait vraiment peps pour l'été. Je sais souvent, je me dis à chaque fois, je vais acheter que du blanc, du neutre, du blanc pour que ça va avec toute ma garde-robe pour que c'est plus facile, mais j'arrive pas à chaque fois que je vais au magasin, je me dis ça et puis je sors avec plein de trucs à bien colorer. C'est un peu ma faiblesse. J'aime bien les vêtements avec plein de couleurs. On a le robe Petra que j'ai pris dans la taille L. Je trouve le coupe absolument magnifique. Je pense une taille 38. Ça aurait pu m'aller également. Mais j'avais pris les 40 comme j'étais pas sûre. Et je me dis pour l'été, quand il fait très chaud, il va mieux que ça soit à peine trop large et que ça colle pas contre la peau. Mais le coupe, je trouve juste adorable. J'adore les détails des boutons. J'adore comment ça tombe sur mes fesses tout simplement. Et les petits pois, vous avez compris... j'ai un problème avec les petits pois. Je pourrais franchement avoir toute une garde-robe en petits pois. J'adore cette motif. Pants, ça c'est des pantalons. Je sais pas comment ils s'appellent, mais c'est mon chéri qui veut que je teste un pantalon comme ça, un cube comme ça depuis des mois. Il m'en avait montré déjà plusieurs fois quand on passe les magasins. Ah, les pantalons comme ça pourrait t'aller bien. Normalement, je porte que des shorts, des jeans, des trucs vraiment très simples ou des jupes. Hein. Je suis pas trop pantalon, mais là, je les aime énormément. Je trouve que ça fait plus professionnel. C'est les pantalons Ray Lizzy, taille 38, je crois. C'est le taille M de toute manière. C'est le taille M. Donc j'imagine que c'est le taille 38, mais il est assez évasé au niveau des jambes, mais c'est confortable. Et je sais pas si ça va très bien avec le haut que je l'ai stylé avec pour la vidéo. Je pense que ça peut passer. Si vous avez des conseils, vu que c'est la première fois que j'essaie de porter un pantalon comme ça, des conseils pour comment je pourrais le styler et tout ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que votre aide sera bien appréciée. These shorts. Ça, c'est les shorts en denim qu'elle a sur son site actuellement avec le petit coupe en V sur les côtés que je trouve juste adorable. J'ai pris dans le taille 38. J'avais peur que ça allait être trop serré parce que vraiment pour moi en ce moment, parfois 38 passe, parfois pas du tout. Et finalement, comme ça s'étire un peu, c'est une matière qui est pas trop rigide, ça me va parfaitement. Ça me va très bien. Ça sert bien les petites fesses, ce sont assez courtes. Donc si vous avez les shorts qui sont assez courtes, c'est parfait, mais pourtant ça couvre quand même toute le fessier, pas de souci pour ça. Ce petit haut, je trouvais trop mignon sur le mannequin sur le site. J'étais là genre, mais elle est adorable. Et je me suis dit, ça m'ira pas aussi bien, mais finalement, vous savez quoi, je l'aime bien sur moi. Vous avez encore cette jolie motif qui est presque un motif de dentelle devant qui est très féminin. Vous avez le petit foufou sur les côtés des manches qui est également très mignon. Vous avez ces petits détails. Vous pouvez pas l'échapper avec moi ou sur le tissu, vous avez des petits pois blancs. Il faut que je le repasse bien sûr, mais juste pour le moment, pour vous montrer vite fait comme ça avant de le porter. It's cute, it's canon. Comme c'est une coupe un peu plus évasée, j'ai pris la taille M38 plutôt que la taille L. Et j'adore comment ça tombe sur moi. C'est nickel, pile point la bonne taille. En plus, c'est une matière qui est toute légère, donc pour l'été encore, quand vous allez transpirer, glamour, ça colle pas trop contre la peau, ça laisse vraiment respirer, c'est nickel. Ok, je crois qu'on est au niveau du dernier objet. C'est un combinaison. J'adore les combis pour l'été. Vous allez me voir en porter très souvent. Vous n'avez pas besoin de prendre la tête. Vous mettez que ça et bam, vous avez une tenue. On n'a pas besoin d'accorder le jupe avec le haut, avec la ceinture. Et si je me lève tôt le matin, j'ai pas envie de prendre la tête, je mets une petite combi et hop, on n'en parle plus.
J'avais peur quand je l'ai vu que ça allait pas être possible de porter avec un soutif, mais je pense qu'il faut juste vérifier que le soutif il a des bretelles assez fines ici et aussi sur le dos, parce que sur moi et avec ma morphologie, là où vous avez le gros nœud, ça couvre bien là où vous avez la petite attache derrière le dos pour le soutif. Du coup, je peux quand même porter un soutien-gorge avec si je veux. Si vous n'aimez pas porter de soutien-gorge, tant mieux pour vous, c'est génial aussi, ça ira très très bien. Je précise, hein, parce qu'après, sinon dans les commentaires, je vais avoir des gens qui sont pas contentes que je porte des soutifs, mais ça, j'ai envie, ok? J'ai envie de les porter. Il est un tout petit peu transparent, donc il faudra faire bien attention de ne pas mettre une culotte noire par exemple, il faudra mieux mettre quelque chose de nude ou de blanc. Et pour le dernier article, je pensais que c'était celui-là, mais ça l'est pas, j'ai oublié. J'ai une jupe blanche que j'ai pris dans la taille 40. Pour tout ce qui est mini-jupe, comme j'ai des fesses qui sont assez remplies, je préfère avoir une jupe qui tombe un peu plus loin. Je prends toujours une taille au-dessus pour les jupes qui sont courtes comme ça. Obligatoire. Encore c'est blanc, donc il faut peut-être faire attention avec ses sous-vêtements pour que ça corresponde bien. Une super découverte. En plus, cette jupe n'est pas trop chère du tout, donc n'hésitez pas à essayer d'aller le prendre. Si vous aimeriez voir comment je compte les mettre ensemble cet été, ces tenues, etc., n'hésitez pas à aller sur Instagram, c'est là où au fur et à mesure je vais poster mes looks. Franchement, Ivelista, c'est le seul boutique en ce moment où j'ai hâte de voir leurs nouveautés. J'ai l'impression avec les magasins qu'on trouve au centre commercial, chaque fois qu'il y a des nouveautés que je vais pour regarder, je suis toujours très déçue. Je pense en partie, je sais que c'est le style des années 90 qui revient à la mode, et pour moi c'est quelque chose où quand je le vois, j'ai des mauvais souvenirs en fait, parce que ma famille, on a été très nombreux, on avait 5 enfants, mes parents ils gagnaient vraiment pas beaucoup d'argent, et du coup tous nos vêtements étaient d'occasion, ce qui pourrait être pas mal, mais en fait ce qui se passait c'est que j'avais commencé à m'intéresser aux vêtements au moment où les vêtements des années 90 n'étaient plus à la mode, mais c'était les vêtements qu'on trouvait dans toutes les friperies. Et du coup, j'étais obligée de porter ces vêtements qui n'étaient plus à la mode, que moi je trouvais moche en plus. Et maintenant que je vois qu'il revient à la mode, il y en a pas mal où j'arrive pas à m'attacher, parce que je me souviens très bien quand je m'habillais comme ça au collège, quand on se moquait de moi en fait. C'était humiliant. Du coup, pour moi, le mode qu'on voit dans les magasins, j'arrive pas. Longue histoire sur ma vie. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Normalement, je poste le mercredi, mais parfois j'aime bien aussi ajouter des petites vidéos bonus par-ci, par-là. Donc, cliquez la cloche pour ne pas rater une. Et avec ça, je vous fais des très gros bisous. J'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo et sur Instagram. Et ciao les amis!